Bonjour, on se retrouve pour une ACC. Alors, qu'est-ce que j'ai en tête aujourd'hui? Vous l'avez vu, j'ai reçu des commandes, où vous allez les voir. Et quand on reçoit du matériel, c'est vrai qu'il faut, pour moi en tout cas, du temps un peu pour l'assimiler, pour trouver des idées, et puis pour se familiariser aussi avec ce qu'on a. Donc, c'est pas que j'utilise pas l'autre matériel en attendant, mais il y a un moment donné où j'aime bien quand même utiliser un peu en priorité ce nouveau matériel pour trouver des idées, enfin voilà, pour m'y mettre, pour le découvrir. Et là, alors Lily est en pleine escalade du dossier. Lily, tu veux pas descendre de là, franchement. Excusez-moi, elle est dans mon dos. Et j'ai reçu un lot de papier. Et dans ce lot de papier, il y avait, entre autres, cette feuille. C'était un lot de papier assez vintage. Et j'ai commandé également cet assortiment, vous savez, de papier dans les tons de rose. Il y a plein de ce que je qualifie de fonds, pour moi, pour certains, différents. Et j'aimerais bien essayer d'utiliser un petit peu les deux. Mais l'idée que j'avais en tête... Ah, tiens, je me souvenais pas qu'il y avait ce papier-là. Oh, regardez, c'est super joli. Et franchement, ces papiers, ils sont vraiment top. L'idée que j'avais en tête, c'est que pour mettre dans une ACC, on a beau faire, hein, ça rentre pas. Donc, ce que j'avais envie, je vais essayer de m'approcher un peu si Lily me laisse bouger. Excusez-moi. Est-ce que... Oui. Je vérifiais juste la position. J'avais envie d'utiliser, en fait, juste ça. Lily. Oui, voilà, bonne idée. Vous allez peut-être voir sa petite queue se balader. Tout en conservant malgré tout ça que je pourrais certainement utiliser pour autre chose. Alors, pour ce faire, je vais utiliser ce que j'ai reçu mais que je n'ai pas encore utilisé. C'est ces tout petits, comment on appelle ça, mince, pardon. Cutter stick crayon. Pour voir déjà si ça coupe bien. Alors, vous voyez déjà, c'est compliqué à utiliser avec une règle parce qu'il ne dépasse pas totalement. Donc, je pense qu'il faut décaler un peu la règle par rapport à l'endroit où on veut être parce qu'en fait, on a l'épaisseur du rebord. Vous voyez comme c'est fait, en fait, on a l'épaisseur ici. Et après, on voit, oui, que ça va bien. Bah, c'est dommage, j'ai un peu abîmé l'autre côté. Mais bon, on apprend, hein, c'est comme ça. Voilà, donc il faut laisser à peu près, je dirais... 1 millimètre. Par contre, vous voyez que quand on vient l'utiliser comme ça, franchement, ça coupe super bien. Moi, pour faire du travail super précis, ça peut vraiment être top, ces petits trucs. Je pensais pas. J'en ai un deuxième. J'ai les recharges, mais je n'arrive plus à retrouver le cutter en lui-même. J'ai un petit problème de géolocalisation temporaire. Donc, vous voyez, là, j'ai réussi à préserver mon cadre. Je suis super contente parce que vraiment, je voulais l'utiliser pour autre chose. Et maintenant, j'ai ça que je veux mettre sur ma carte. Alors, on voit bien que je pourrais le mettre comme ça, mais ça ne me va pas. Et je me posais la question, et si je le mettais un petit peu penché, comme ça, après tout, est-ce que ça embêterait quelqu'un? Non, en fait, moi, ça ne m'embêterait pas. Donc après, quel papier je vais venir utiliser? Alors, je m'étais dit au début, j'allais mettre un petit Vichy. Mais vous savez que j'utilise quand même pas mal de Vichy. Et en farfouillant, j'ai vu qu'on avait ça. Et je me suis dit, et tiens, si pour changer... Ah, il y a un papier qui était corné ici, je n'avais pas vu. Et je me disais, tiens, si pour changer, je venais mettre un petit peu ça. Ça allait relever un petit peu, vous voyez, le dessous de la carte. Pour l'instant, je vais venir juste en prendre un petit morceau. Je vais d'ailleurs venir, voilà, le couper un peu comme ça. Mais je ne veux pas prendre tout. Je vais essayer de prendre un morceau de la feuille. Attendez, j'essaye de me mesurer à peu près. Voilà, donc là, je vais descendre encore un peu. Et là, je vais... Voilà. Et en fait, ce que j'aimerais faire, c'est venir positionner ça comme ça. Ce que je vais venir faire tout de suite, allez, un petit peu de colle. Comme d'habitude, hein, je ne sais pas exactement où je veux aller. La seule chose, c'est que je savais à peu près... Enfin, j'avais une base d'utilisation. Enfin, deux bases, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire ces deux papiers-là. Et là, hop, je viens positionner ici. Et je vais venir couper. Ah oui, alors bonne nouvelle, ça y est, hein, j'ai nettoyé mes ciseaux. Donc logiquement, ça devrait mieux couper, plus facile. Et oui, hein, ça y est, j'ai enlevé tout ce qui était scotch.
avant que ça revienne et colle. Donc vous voyez, j'aime beaucoup en plus ce petit pois, il est sympa le petit pois, mais côté un peu vintage. Et vous voyez, j'ai bien envie de venir mettre un peu mes petites roses comme ça, en sachant que je vais voir, parce que dans ma tête, à moi, la mienne, j'avais envie d'utiliser un petit peu ces fleurs aussi, vous voyez, pour venir rajouter un petit quelque chose. Mais est-ce que c'est d'à propos? Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que je ferais pas mieux de venir mettre ça? Je vais peut-être en fait venir faire les deux. Donc là, je vais venir découper un petit morceau ici comme ça, de ces papiers que je vais venir. Et là, pour le coup, vous voyez, je vais garder le rebord un peu cranté comme ça, et j'aime bien ce que ça va donner. Allez, je vais venir déjà positionner ça. Alors attendez, hop, que je me trompe pas de côté à coller. Comme ceci, un petit peu de colle. Vous voyez, moi, j'en mets pas trop, pas beaucoup. C'est pas la peine. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que je n'en mets pas trop. Voilà, donc on fait ça. Et maintenant, je vais venir positionner ça comme ça. Mais j'aimerais bien, j'y tiens mes petites roses. Et je me dis que j'aimerais bien, vous voyez, faire ça. Alors, je sais pas du coup, qu'est-ce que je fais? J'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon comme petit motif ici? Il y a d'autres pois, mais trop de pois tue le pois, hein. Non, je vais rester sur ma première envie. Par contre, je vais essayer de couper assez de papier, hein. C'est pas la peine de ne pas en couper assez. Donc là, voilà, je vais venir couper à peu près en dessous de la moitié. Je vais venir rajouter ça, vous voyez ici. Et là, je vais garder, voilà, le petit motif ici. Donc là, je vais venir mettre de la colle directement sur le fond. Parce que je ne sais pas exactement, voilà, comment ça va se positionner ici. Vous voyez, et là maintenant je vais pouvoir effectivement venir mettre mon petit ici. Mais par contre, je suis en train de me dire que j'aimerais bien utiliser mon petit, alors je ne sais plus comment on appelle ça, ça a un nom. Ah bah, regardez, c'est plein d'encre. Ah bah super, j'en ai plein les doigts. Pour venir un petit peu user le papier sur le côté tout en ne déchirant pas. Donc vous voyez, ça vient juste en fait élimer un peu le papier. Alors, il y a différents crans tout simplement parce que il y en a qui sont plus ou moins forts. Vous voyez, donc je viens juste en fait abîmer mon papier. Vous voyez, là je vais mettre sur le côté le plus fort. Alors, le papier est fin, donc il faut bien le tenir en fait le plus proche possible du petit instrument pour que ça vienne faire son œuvre entre guillemets. Là, je vais venir faire ici. Vous voyez, ça vient écorcher un petit peu en fait le papier. Et là, comme je vais le mettre comme ça, vous voyez, j'aime bien l'effet que ça donne un petit peu. Voilà, je vais venir le mettre comme ça. Donc du coup, bah, je pourrais être sûre de ne pas me trouver avec un morceau qui ne serait pas comme les autres. Je vais venir finir ici. Et là, maintenant, je vais venir... Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai cherché mon aiguille. Alors, en sachant que j'aurais pu aussi froisser le papier. J'aime bien des fois froisser les papiers pour voir l'effet que ça peut donner. Donc là, vous voyez, je vais quand même positionner un peu plus bas pour qu'il y ait un petit peu quand même de poids qui ressorte. Voilà, comme ça. Allez, maintenant, je vais venir apurer le contour en enlevant ce qui dépasse. Vous voyez, j'ai nettoyé ma lame, mais aussitôt nettoyé, aussitôt ressali. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, je débarrasse ici. Donc, voilà où on en est à ce stade. Donc, voilà, là, on ne peut pas dire que c'est pas vintage, hein. On est en plein dans le vintage. La question maintenant, c'est qu'est-ce que je vais faire de plus? Donc,
Vous savez que je suis tombée amoureuse de certaines étiquettes. Vu la taille de ça, j'ai pas nécessairement envie de mettre de trop grandes étiquettes. Donc, je vais venir farfouiller dans ce que j'ai. Vous voyez, par exemple, il y a une petite chose comme ça. Live a Good Life, par exemple. Après, on peut mettre tout à fait des choses qui n'ont pas nécessairement d'écriture dessus. Je vais venir regarder, fouiller dans cette série, dans les roses, ou qui pourrait aller, il y a ça. Il y a, je vais les sortir, ça sera peut-être plus simple pour regarder. J'aime bien aussi l'idée du numéro ici, qu'on pourrait peut-être venir mettre quelque part. Allez, je regarde ce que j'ai en stock. Good Day Love Tulip. Ça peut être très marrant de mettre ça à côté de rose. Genre challenge. Voilà, on a pour l'instant ces trois-là. Je vais venir voir ici. Celles-ci sont plus monochromes, on va dire. Là, alors on n'est pas obligé de mettre tout rose. Hein. C'est pas parce qu'on en a mis une rose. On a mis du rose, pardon, qu'on va tout transformer en rose. Ah, il y a peut-être ça qui pourrait être sympa. Vous voyez, par exemple, de venir faire une petite création ici, une petite superposition. Hop. Alors ici, qu'est-ce que j'ai qui pourrait aller? Il y a, regardez, il y a ces petites vertes là. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Alors, il y a un peu trop d'écriture pour moi. J'avais envie de choses avec un petit peu moins d'écriture. Là, il y avait le reste des fleurs d'une autre que j'avais découpée. Là, ça, c'est pas rangé à sa place. Et là, j'avais ça aussi. Vous voyez, peut-être que je vais pouvoir venir créer quelque chose. Ça, c'est pas à sa place. Ça, c'est pas à sa place. J'en profite pour regarder. Sinon, on a après ce genre de choses qui pourraient être sympa. Allez, je vais la mettre de côté, celle-ci. Et on va voir comment venir associer ces différents... Oups, hop, 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 ça se bouscule. J'aime beaucoup ces boîtes en verre qu'on trouve chez Action. On peut y ranger plein de choses. L'avantage, c'est que c'est transparent, on voit ce qu'il y a dedans. Et c'est facile d'accès parce qu'il y a des grandes ouvertures. Est-ce que Lily est toujours là? Non. Ah, Lily est allongée dans son panier face à moi. On a celui-ci aussi avec le papillon. Là, je suis en train de voir. Allez. On va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc, ici, on a notre proposition pardon, de base. Moi, je viendrais bien quand même découper ça ici. Et après, on a ces éléments ici. Je ne vais pas tout mettre hein, parce que ça ferait un peu trop. Mais vous voyez, j'aimerais bien essayer de venir faire un petit jeu un petit peu comme ça. En plus, Living a Good Life et Live a Good Life. Live a Good Life, pardon, ça pourrait très bien aller. Ou après, est-ce que je fais l'option de mettre, alors peut-être pas celui-ci, mais plus celui-ci, puisque c'est Flower, pardon, avec quelque chose, excusez-moi, j'ai du mal à l'attraper, peut-être un peu plus petit ici, comme ça, et venir croiser avec un petit élément ici. Si je pouvais mettre le 8 dans le bon sens, mais je vais peut-être venir le redécouper. J'ai bien envie de faire plutôt cette option-là. Alors ça, je vais faire comme j'ai fait dans une précédente création avec ce stickers. Je vais venir juste scotcher là et je vais venir le positionner ici avant de venir le recouper. Ici, je vais venir, excusez-moi, détourer celui-ci. Je les détourne, bon, déjà parce que j'aime pas nécessairement toujours les contours. Et puis en plus, c'est une question aussi de proportion par rapport à la taille de la carte. Je sais pas nécessairement, comme je vais en associer à plusieurs côte à côte, qu'elles soient trop importantes en taille. Donc le fait de détourer me permet de garder l'étiquette en elle-même, tout en, si vous voulez, réduisant la taille. Donc je trouve que c'est un double effet intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Parce que voilà, moi c'est vrai que c'est mon choix, mais j'aime bien échanger. Voilà.
Celui-ci, je vais venir le mettre aussi. Dites-moi comment vous trouvez ces nouveaux papiers, là, ce que vous en pensez. J'ai vos retours hein, dans les commentaires, mais voilà, j'aimerais bien avoir, là, ici, par rapport sur cette composition, qu'est-ce que vous pensez de cette association? Et vous, aujourd'hui, parce que vous voyez mes hauls, mais moi, je vois pas les vôtres, en fait. C'est que dans un sens, hein. Vous gardez tout secret. Vous, en ce moment, vous avez craqué sur quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez particulièrement en ce moment? Allez, on va inverser un petit peu les rôles. Vous, dites-moi ce que vous aimez en ce moment et si vous avez fait des petits achats ou des petites commandes, sur quoi vous avez craqué. Voilà. Je suis curieuse. Il n'y a pas de raison que ça ne soit que dans un sens. Donc maintenant, c'est à vous de partager. Si, je regarde s'il y a un sens pour ça. Oui, il y a un sens. Donc là, vous voyez, je vais venir le mettre en dessous. Comme ça, je vais le redresser un petit peu. Et je vais venir ajouter mon petit 8 ici. J'aime bien le fait d'avoir un petit caractère. Comme ça, un petit coup de scotch. Voilà. Et là, je vais venir découper ici. Allez, donc j'attends. Hein. Dites-moi sur quoi vous avez craqué. Sincèrement, j'ai vraiment envie de savoir. Parce que nous, on voit les hauls des copines. Et moi, j'ai passé des années à regarder des hauls. Mais là, maintenant qu'on échange entre nous, bah, moi, j'aimerais bien savoir ce que vous aimez. Alors, partagez, dites-moi. Alors, voilà. On a bien avancé sur la carte. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je n'ai pas de personnage un peu vintage, je crois. Dans tout ce que j'ai. Donc, je vais essayer parce que j'aimerais bien quand même rajouter un petit quelque chose. Vous voyez, c'est là où il faut connaître un peu plus son matériel que moi. Hop, si j'ai une idée. Je vous ai suffisamment saoulé avec. Vous savez, toutes ces petites cartes là que j'ai reçues. Je pense qu'il y en a où il y a des personnages justement qui pourraient peut-être aller là. Ou alors des petites scènes, je sais pas. Donc, je vais regarder, voir si je peux trouver quelque chose. Ils sont tellement jolis, tous ces stickers. Je vais les faire défiler un peu vite, hein, pour voir. Alors là, on a un petit personnage comme ça. Ça pourrait être sympa à voir. Là, on a une petite... Ah, elle est pas mal, elle. Oh, c'est vraiment des trésors, en fait, ces petites cartes. Vous voyez, quand on a besoin d'un truc, je suis sûre qu'on peut trouver... Il y a 100 cartes, ça vaut à peu près 3 €, entre 2,99 € le plus bas que j'ai trouvé et 3,60 €. Et vraiment, il y a plein de choses. Alors après, on pourrait rigoler et mettre des petits personnages comme ça. Je sais pas. Je le garde un peu en stand-by. Je vais en regarder encore quelques-unes. Après, regardez, là, on a ici... Est-ce que je ne mettrais pas ça au milieu? Je regarde, hein. Regardez, il est trop marrant, le petit chérubin en train de réfléchir. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Ah, on a celui-ci aussi. Je sais pas, c'est le week-end Pascal. On va voir. C'est pas le week-end Pascal, évidemment, là, mais... vous voyez ce que je veux dire. Ah, on a cette petite fille comme ça. Regardez si on la mettait par ici, mais elle est un peu petite. Bon, allez, il faut choisir. Je vais partir sur la jeune femme avec les fleurs, parce que j'aime beaucoup. Hop, je remets mes plaques en attendant mes feuilles ici, pour dégager un petit peu, que ça soit plus agréable pour vous. Franchement, ces petites feuilles, je suis trop contente. Allez, là, vous voyez, par exemple, j'avais pas du tout de personnage de ce style-là, de l'époque. Alors, j'aurais pu mettre quelque chose de complètement décalé. Et hop, je peux aller choisir dans mon... Donc là, comment je vais la positionner? J'ai bien envie quand même de la mettre, vous voyez, juste en bordure un petit peu des... Est-ce qu'elle ressort quand je la vois en face? Ouais, ça va, elle ressort. Et la question après, c'est est-ce que par hasard, je viendrai pas, dans ce cadre-là, mettre ce petit personnage ici? Je ne sais pas.
J'ai peur que ça dénature un peu. Je vais essayer de me projeter. Allez, Stéphane Plaza, on va se projeter. Ou alors, je mets juste peut-être le petit papillon ici. Voilà, un petit peu en décalé plutôt que de mettre... Alors, par contre, je vais venir le détourer parce que je trouve qu'il est un peu trop entouré, on va dire, de plastique. Vous voyez ce que j'aime? Enfin, moi, c'est ma façon de voir, hein. Bien sûr, tout le monde n'est pas obligé d'aimer. Chacun fait comme il l'entend et comme il a envie. C'est passer d'un style à un autre, des choses complètement différentes. Je me sens pas du tout enfermée dans une chose plutôt qu'une autre. Et j'avoue que ça, pour moi, c'est... bah, ça me fait vachement plaisir, en fait. Excusez-moi pour le vachement, hein. Voilà, c'est une partie très agréable, on va dire, pour moi, du collage. Je peux switcher d'un truc à l'autre très facilement. Allez, je vais venir mettre mon petit papillon par ici. Voilà, on a un petit oiseau quelque part. Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense que c'est bien. En tout cas, que ça me convient. Bam, bam, au niveau... Bon, je mets n'importe quelle date, hein. L'important, c'est qu'il y ait une date. De toute façon, on est entre nous. Voilà. Eh bien, écoutez, cette petite ACC est terminée. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Au revoir.